Bienvenue pour ce nouveau potin de la paye. Potin de la paye consacré à une décision de la Cour de cassation du 10 janvier 2024. On va le voir, cette décision porte plus particulièrement sur le calcul de l'indemnité de licenciement. Elle va nous permettre d'élargir quelques points particuliers dans le cadre des calculs d'indemnité de licenciement. Alors ici, la décision portait plus particulièrement sur une affaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et la convention collective visée est la convention collective des industries chimiques qui prévoit que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, puisque vous savez que c'est la référence, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la rémunération à prendre en compte est la rémunération perçue pendant le mois précédant le préavis de licenciement, et que les primes de toute nature, y compris les participations au chiffre d'affaires ou au résultat, doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul de ce salaire. Alors, quid en cas de rupture conventionnelle? Oui, mais parce que en cas de rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. Pour la Cour de cassation, le mois précédant le préavis en cas de rupture conventionnelle doit s'entendre du mois précédant la signature de la rupture conventionnelle. Ça, c'est dit. Ensuite, dans notre cas, sur ce fameux mois précédant la signature de la rupture conventionnelle, le salarié avait perçu l'intéressement et la participation annuelle. Ah, la convention collective, souvenez-vous, dit que les primes de toute nature, y compris les participations au chiffre d'affaires ou au résultat, sont à prendre en compte dans le calcul. Donc, pour la Cour de cassation, l'intéressement et la participation doivent être pris en compte, mais au prorata de ce que les montants représenteraient pour un mois. Oui, ce sont des primes à caractère annuel, il s'agit de les proratiser, et ça nous amène à l'élargissement. Effectivement, l'article R 1234-4 du Code du travail prévoit que lorsque vous avez des primes à caractère annuel, ces primes ne sont prises en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion si vous faites la moyenne des salaires des 3 derniers mois. Vous savez, dans le régime légal, et bien souvent dans les régimes conventionnels aussi, vous devez faire la comparaison entre la moyenne des 12 derniers mois et des 3 derniers mois. Et pour les primes à caractère annuel qui auraient été versées au cours des 3 derniers mois, il s'agira de les proratiser. Certaines entreprises prennent même en compte, et la lecture stricte de l'article R 1234-4 ne nous l'impose pas, mais certaines entreprises prennent même en compte un 13e mois qui n'aurait pas été versé au cours des mois concernés pour ce qui concerne les 3 derniers mois, dans un souci d'équité par rapport aux salariés pour lequel la moyenne la plus favorable serait les 12 mois, à savoir avec le 13e mois. Même si le 13e mois n'a pas été versé sur les salaires de référence des 3 mois, il est possible de reconstituer à hauteur de 3/12 cette prime à caractère annuel. Concernant justement les primes, quelles sont les primes que vous devez prendre en compte dans le salaire de référence? On va, de manière générale, rappeler que de jurisprudence constante, les primes à prendre en compte sont les primes ayant le caractère de salaire au sens du droit du travail. 2 remarques. Concernant les indemnités de congés payés, oui, elles ont le caractère de salaire, oui, elles doivent être prises en compte, oui, elles doivent être prises en compte, même si elles sont versées par une caisse. 2e remarque. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale reprend une instruction du 10 octobre 2022 et dans le point 3.9 de cette instruction, qui porte d'ailleurs sur la prime de partage de la valeur, il est prévu que lorsque la prime de partage, alors de manière générale, la prime de partage de la valeur n'est pas prise en compte dans le calcul des salaires de référence. Mais si elle est versée de manière récurrente et régulière, par exemple tous les ans, alors dans ce cas-là, elle doit être intégrée à l'assiette de rémunération servant à calculer l'indemnité de licenciement. Donc, on part d'une jurisprudence pour faire un élargissement sur des points particuliers de calcul des salaires de référence pour vos indemnités de licenciement. Je vous dis à bientôt pour un nouveau potin de la paye. Je vous souhaite une belle journée.